et la peine de Imene Elifas Thomas de la Namibie qui va combattre le Congolais Toulembekwa Zola. Toulembekwa Zola qui était, on le rappelle Baudouin, le premier Congolais à remporter une victoire dans ce championnat d'Afrique des Nations de boxe amateur à Kinshasa. Exact, Toulembekwa, c'est lui là qui a mené la joie. Le premier jour, le jour de l'ouverture de cette compétition, de cette 21e édition, Toulembekwa a fait vraiment sensation ici. Après sa très belle victoire, et aujourd'hui, elle va chercher d'ailleurs à confirmer sa forme. Et bien évidemment, elle a beaucoup de qualités. Elle a beaucoup de qualités, ce garçon Toulembekwa. Plus d'une fois champion de Kinshasa, champion du Congo. Et il est champion aussi de la zone 3 qui avait eu lieu à Kinshasa. Donc un palmarès assez élogieux. Ce garçon va mettre ses qualités et elle aura en face d'elle Imene Elifas de la Namibie. Les Namibiens aussi ont des bons boxeurs. Donc voyons voir ce qui va se passer. D'accord Baudouin, là c'est le soin administré au Namibien Imene Elifas Thomas pour ce combat de mouche. Et le premier en version masculine, en attendant bien sûr qu'il monte sur le ring et que le speaker va annoncer la venue ou l'apparition de Toulembekwa Zola. Toulembekwa Zola, je ne sais pas si nous avons sa fiche technique, Baudouin Mehou. Exact, Toulembekwa Zola. On va revenir sur sa fiche, mais tant qu'on le reçoive. Oui, Toulembekwa Zola a boxé d'abord contre le Gabonais. Il a été victorieux face au Gabonais pour le premier combat. Toulembekwa Zola est un champion. Il est plus d'une fois champion de Kinshasa. Il a été champion de la zone 3. Il a été médaillé. Et là, Toulembekwa Zola va faire sa montée et son entrée sur le ring et prendre la possession du ring d'un coin à un autre. Dominique, vous de moi, en tout cas, c'est parmi les meilleurs éléments de la République démocratique du Congo. Oui, oui, Toulembekwa est parmi les meilleurs parce qu'en 2024, il a eu une médaille de bronze aux Jeux africains d'Accra. Et après, en 2024 encore, il a eu une médaille de bronze aussi à Mandela Coupe à Durban. Et encore, il a eu une médaille de bronze au championnat d'Afrique à Yaoundé. Donc c'est un international. Parfait, on va revenir de temps en temps et sachant qu'il était parmi les premiers à baliser le chemin des boxeurs et boxeuses congolais, c'est-à-dire de la RDC, dans ce 21e championnat d'Afrique des Nations de boxe amateur. C'est parti. Une façon particulière à Surezagarde qui déjà attaque. Ici, il est question de donner des coups et d'en prendre moins et de bien assurer la garde. Dominique Milambo. Oui, oui, bon. Toulembekwa a affaire à un boxeur avec une fausse garde. Donc, ça sera un peu difficile. Mais, comme nous avons un boxeur international, voilà, il vient de donner un crochet de gauche. Et ça réussit. Très bon. Premier réussi, premier coup réussi
comptabilisé pour le compte du Congolais. On peut reprendre. Il faut continuer comme ça et... Voilà. Zola. Il est moins élancé que Thomas. Attention les deux. Voilà les uppercuts du Congolais en bleu. Toulembe Zola. Pourquoi pas finir dans le Oui, but de oui. Là c'est le Congolais qui attaque. Voilà. Et c'est sortir, c'est défaire des cordes. L'arbitre qui a demandé à ces deux pugilistes de se séparer. Baudouin, c'est un début de combat un tout petit peu réussi par Toulembe Zola. Toulembe Zola déjà il a démontré ses qualités lors le jour de l'ouverture de samedi. C'est-à-dire d'abord c'est un champion de Kinshasa, un champion du Congo, avec la médaille de bronze aux Jeux africains à Accra en 2024, médaille de bronze à Mandela Cup en Durban, toujours en 2024, et champion d'Afrique à l'édition passée. Et donc à Yaoundé, il est rentré avec plusieurs médailles. Ça veut dire que c'est un bon boxeur et il a démontré déjà à l'ouverture. Ça veut dire qu'aujourd'hui il est en train de finaliser son travail. Attention, le Namibien a bien réagi avec ses tentacules. Il faut vite réagir dans ces 20 dernières secondes. Oh Zola, la garde Dominique Milambo. Oui. Le Namibien en rouge baisse la garde. Crochet, la garde n'est pas bien assurée. Il encaisse. Dans ces dernières secondes, il faut réagir. Et le Congolais en bleu doit en profiter. Il a bien commencé. Toulembe Zola, mais pour n'est pas bien terminé parce que j'ai vu le Namibien sortir ses longues tentacules. Oui, ça c'est vrai. Rapide lecture. C'est que Dominique, plutôt c'est que Toulembe Zola doit entreprendre au deuxième round. Oui, c'est le deuxième round. Il faut qu'il fonce encore avec la multiplication des coups. Parce que c'est pas facile. Le Namibien est très résistant. Malgré le Namibien ait reçu de coups à la tête, il est très résistant. Voyons voir le deuxième round. Baudouin. Il m'est parlé très fin, filiforme. Baudouin Moyou, mais il a une très belle technique de boxe. Iméné Elifas Thomas. Et c'est vrai que le Congolais Toulembe il a quand même une petite difficulté parce qu'il a le premier péché c'était de baisser d'abord sa garde et oubliant qu'il a en face de lui un garçon qui a une belle taille, qui a une bonne posture et qui est constamment en mouvement et ça lui permet d'être tout le temps de faire mal. Or lui devait faire le combat corps à corps. Il a bien commencé mais malheureusement à la fin il avait baissé régime, toujours au premier round. Le Namibien est en train de marquer. L'entraîneur. Bon crochet, bon combiné. Il faut sortir, très bien. Oui. Allez. Oui, c'est bon. C'est bon. Le Namibien est compté. Dans cette première moitié, Toulembe Zola a su envoyer son adversaire au tapis. Il faut continuer. Il faut enchaîner encore. Voilà. Toulembe est en train d'enchaîner. C'est bon. Oui. Il est en train d'enchaîner. Toulembe le bleu. Le Congolais en bleu. Il doit finaliser son travail. Il a commencé son travail, je crois que. Voilà. Il ne doit pas baisser de régime. Il est obligé de continuer à accentuer la pression et de faire mal. Oui. C'est un bel enchaînement. Gauche-droite. Et cette garde de Toulembe Zola, il doit corriger ça. En perspective peut-être d'une Voilà, bon crochet. Le Toulembe en droite. Il vient d'avoir un long du doigt. Oui. Voilà, encore combinaison des coups. Le Congolais en bleu. Attention, il a subi, il faut enchaîner. Crochet pour de finir le gauche. travail.
Allez, couché dans les vides. Le Congolais en bleu. N'importe comment. Alors que On esquive. nous sommes dans les dernières secondes du deuxième round. Toulembe Zola avait l'opportunité de finir ce combat et de laisser tomber tout suspense alors que là il recevait un crochet. Il faut aller dans les cordes. Il a tenté d'entraîner le Namibien dans les cordes de Baudouin Moïou, mais ces derniers, techniquement très bons, il a su s'en défaire. La qualité de ce Namibien, c'est d'avoir beaucoup de souffle. C'est vrai qu'il a été malmené. Toulembe Zola a raté l'opportunité de terminer son travail, ça veut dire de le faire KO. Malheureusement, le Namibien a résisté et c'est ce qui a fait qu'il puisse revenir au combat. Dernière seconde dans ces combats. Il faut finir. Oui. Alors. Le Namibien est vraiment Il est résistant. presque au bord de la rupture. Le Namibien, il faut enchaîner du côté de Toulembe Zola. Finir le travail. Oui. Ouais, combat. Hésitant au deuxième round, au début du deuxième round, mais il a retrouvé ses esprits pratiquement dans la moitié de la reprise et pour déjà peut-être avoir dans son escarcelle cette chute au tapis ou vers le tapis de son adversaire Imené Elias Thomas Bodomou. Je crois que le fait que le Namibien est tombé, est allé au tapis, c'est un élément. Ma foi, c'est pas encore fini, hein, parce que le dernier round sera très déterminant. Le Namibien voudra, conscient qu'il a quand même un petit retard, et je crois que les entraîneurs lui ont dit tu dois te jeter maintenant dans la bataille. Et se jeter dans la bataille, ça veut dire que chercher aussi un KO. Donc, Toulembe Zola qui a un problème avec sa garde doit faire très attention, il doit être vraiment prudent et vraiment beaucoup danser, être en mouvement, éviter d'être trop loin du Namibien qui peut lui faire mal à tout moment. Et oui, Dominique Milambo, Baudouin Moyo a raison, éviter de se rapprocher du Namibien qui grâce à ses longues, à ses tentacules, peut faire mal à n'importe quel moment, il ne faut pas négliger sa taille. Et oui, il faut finir, pourquoi pas. Le Namibien est très résistant, hein. Est très résistant le Namibien en rouge. Là, c'est le Namibien qui essaie d'attaquer, mais vous voyez qu'il c'est a pas quand facile. même rentré selon crochet, selon direct. Oh, qu'est-ce qu'il a une belle technique, lui, de boxer à distance. Voilà, combinaison de coups. Plutôt Toulembe. Oui. Il ne faut pas combattre en désordre, je constate qu'il y va, vaille que vaille, Dominique Milambo. Il faut être vraiment précis, il faut être précis. Que Koulengaba soit précis, le Congolais en bleu. Il faut qu'il soit précis dans ses coups. Il ne faut pas donner des coups vaille, c'est pas bien ça. Attention, oui. Oui, voilà maintenant, très bien. Pour le Congolais en bleu. Très bon direct de gauche-droite du Congolais, ça c'est bon. Oui. Et parce que de temps en temps, il a des ratés. Ma foi, je crois qu'il a compris. Il est obligé. Il doit terminer son travail. Il percute à la hauteur du menton. Il ne faut pas subir. Il commence à gérer. Il faut qu'il gère le combat. À 15 minutes de la fin de la deuxième minute. Et ça comptait sur la puissance de feu du Namibien qui peut faire mal à tout moment. On est entré pratiquement dans la moitié, presque dans la moitié de cette troisième et dernière reprise. Et le Congolais qui devait faire terminer le travail a redonné de la confiance au Namibien. Là c'est le Namibien qui se relève en rouge maintenant. Attention! Il est allé lui-même. Et un hypercute sera vraiment fatal pour Toulembe qui n'a pas de garde malheureusement. Oh là là, il vient de subir deux coups. Le Congolais en bleu. Allez. Il faut finir le travail. Le Congolais en bleu. Toulembe, oui. Combinaison. Ça c'est bien pour Toulembe. Allez. Nécessairement compte. Très bien pour le Congolais en bleu. C'est réveillé. Ça c'est très bien pour le Congolais en bleu. C'est vraiment réveillé.
Et oui, les 45 dernières secondes, il faut bien les gérer là. Toulembekois Zola. Allez, pas de subir, pourquoi on restait dans les cordes là? Il faut se détruire dans le cordes avec ce long du gauche. Il doit éviter de rester dans la corde. Je ne sais pas. Il risque gros en restant à la corde. Il doit vraiment être en mouvement. Et il baisse la garde. Le Congolais baisse la garde. C'est pas bien de baisser. Il n'est pas parmi le Congolais qui utilise bien la garde haute. Attention là, il ne faut pas subir. Il ne faut pas laisser ces 5 dernières secondes à l'avantage du Namibien. Tout peut arriver. À tout moment, oui, c'est la boxe, tout peut arriver. Hein. Et c'est la fin de ce combat. Le Congolais est sauvé. On peut quand même se consoler. Il a envoyé le Namibien au tapis une fois et 2 fois. L'arbitre Dame a intervenu pour dire que est-ce que ça allait bien, Monsieur Imené Eliphas Thomas. Donc ça augure peut-être des bonnes choses, Dominique Minambo. Oui, parce que le Namibien a été compté 2 fois. Quand tu es compté 2 fois, tes points sont partis. Donc c'est une chance pour le Congolais en bleu. Une chance pour lui. Donc pour nous, nous voyons déjà la victoire de Toulembekois déjà. Il faut rester serein et respectueux du règlement. Là, Toulembekois, il ne faut pas commencer à danser. Il ne faut pas rentrer dans le rythme. Et on va suivre. Mais attendons le verdict. Le verdict, on va suivre le speaker. On espère. By unanimous decision, the boxer out of the blue corner. Victoire logique. Victoire logique. Je crois qu'il a mérité cette victoire. C'est vrai qu'il a peiné, il a sué à grosses gouttes. Il a sué vraiment à grosses gouttes. Mais enfin, je crois que c'est la fin qui suffit les moyens. Ça ne pouvait pas être facile face à ces Namibiens qui avaient suffisamment de souffle, qui avaient une très bonne garde et qui étaient chaque fois en train de revenir. Mais enfin, je crois que c'est la fin qui a justifié les moyens. Le Congolais a gagné, il a confirmé sa forme, il a confirmé sa suprématie. Dominique Minambo, on peut tout dire. Il avait une très belle force de frappe, même s'il a pêché par sa protection. Oui, la garde était tout le temps déconcertante. Oui, victoire méritée du Congolais, vraiment bleu pour les Mbekwa. Victoire méritée, éclatante victoire. Mais le Namibien était très résistant. S'il n'était pas résistant, il allait aller KO. Parce qu'il est compté déjà 2 fois. Bon, on peut le féliciter, il est vraiment résistant. Tu vois que le Namibien a eu beaucoup de coups à la tête, mais il résiste toujours. C'est ça, alors que là, nous attaquons notre combat entre Ngolo Ngasai, plutôt entre le Marocain Hamza et Saïdi, qu'on accueille en premier. Toujours cette entrée de Rockstar ici dans le gymnase du Stade Martyr. Hamza avait déjà fait sensation lors de la première journée. C'est un boxeur sur qui il faut compter. Franchement, je crois que ce combat sera très déterminant. Ma foi, il a